Quand septembre s'est terminé, j'étais encore dans la phase de reprise. Chaque séance était une bataille, chaque courbature un rappel du temps perdu. Octobre, lui, a été différent. C'est le mois où j'ai cessé de lutter contre mon corps, et où j'ai commencé à avancer avec lui. Les douleurs ont laissé place à des sensations plus fines. J'ai senti mes muscles devenir plus denses, mes gestes plus fluides. Surtout, la tête a commencé à suivre. Au début, on veut tout mesurer, les kilos, les calories, les battements par minute. Puis, petit à petit, on se rend compte que la vraie mesure, c'est le calme intérieur qui revient après l'effort. Ce mois d'octobre, j'ai vécu la transition entre la volonté et la constance, entre le contrôle et la confiance. Les premières semaines ont été une épreuve. Le corps est devenu un laboratoire vivant. Chaque séance testait une limite. 3, 4, 5 heures de travail par jour. Les bras qui tremblent, les jambes qui brûlent, et ce corps qui ne comprend pas pourquoi il doit battre si fort pour si peu. Et c'est dans ces moments-là que l'adaptation commence. Le corps ne se transforme pas pendant les réussites, il se transforme dans la résistance silencieuse, dans la régularité, dans la fatigue qu'on accepte sans se plaindre. Jour après jour, j'ai commencé à sentir cette intelligence du corps. Il apprend à économiser, à mieux distribuer l'effort. Là où avant j'étais vidé après une journée, je me suis surpris à enchaîner 2, 3, 4 jours sans m'effondrer. Le cœur bat moins fort, les poumons brûlent moins, les muscles deviennent plus endurants. Le vrai signe que tu progresses, ce n'est pas la performance, c'est la stabilité dans la fatigue. On parle souvent d'entraînement, mais on oublie tout ce qui joue en dehors des séances. Le travail manuel, par exemple, m'a épuisé plus que n'importe quelle séance de muscu. Monter des rails, soulever, visser, tendre les bras des heures. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une forme d'endurance fonctionnelle que rien ne remplace. Ce que j'ai compris, c'est que l'adaptation n'est pas qu'une affaire de sport. Elle est aussi mentale. Quand tu répètes les mêmes gestes, jour après jour, ton cerveau apprend à ne plus résister. Il ne débat plus, il agit. Et cette transition-là, elle est précieuse. Parce qu'à ce moment, tu passes du je dois le faire au je le fais. C'est invisible, mais c'est le fondement de tout progrès durable. En octobre, j'ai appris que la progression ne se voit plus sur la balance, mais dans la manière dont tu te lèves le matin. Mi-octobre, la courbe s'est figée. 77,8 kg, 77,9 kg, 78 kg. J'ai cru un instant que je régressais. Mais non, la stabilisation, c'est le moment où le corps arrête de brûler et commence à reconstruire. Il stocke, densifie et solidifie. C'est une phase silencieuse mais vitale. Les muscles deviennent plus durs, les tendons plus solides, le système nerveux s'adapte à la charge. Cette période, c'est un peu comme le calme après la tempête. Rien ne bouge, mais tout se met en place. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient plus les chiffres descendre. Mais c'est précisément là que la vraie transformation se produit. Quand ton corps comprend qu'il doit tenir, il cesse de se défendre et commence à te suivre. La fatigue, je ne la fuis plus. Je la reconnais, je l'observe. Ce mois d'octobre, j'ai compris qu'elle fait partie du jeu. Il n'y a pas de progrès sans tension. J'ai cessé de vouloir être motivé. La motivation, c'est ce qui te fait commencer. La discipline, c'est ce qui te fait continuer. Chaque matin, le choix n'est plus entre bouger ou non, mais entre avancer lentement ou avancer fort. Et à force de le répéter, le mental change. Il devient clair, froid, précis. Tu cesses de chercher à aller mieux, tu apprends à être constant. Ce mois d'octobre, j'ai compris que le vrai contrôle, ce n'est pas la force, c'est la sérénité. Octobre s'achève. Je ne suis plus dans la reconstruction, je suis dans la construction. Mon poids se stabilise, mon souffle se régule. Mon mental se renforce. Je sens que quelque chose est en train de s'ancrer. Novembre approche et je sais que je vais devoir remettre de l'intensité, retrouver la vitesse, la puissance et la précision. Mais cette fois, je pars sur des fondations solides. Le chaos du début est derrière moi. Maintenant, c'est l'équilibre qui guide la suite.